soit des parchemins et que chaque goutte d'eau sur la terre soit l'encre. Il dit que tous les hommes soient des écrivains. Donc, 8 milliards d'écrivains. Il dit, mais nous ne saurons pas décrire l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu-là, c'est l'amour qui dépasse chaque entendement, qui dépasse tout ce que nous pouvons penser, tout ce qui peut nous traverser l'esprit. L'amour de Dieu dépasse tout cela. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de voir ma petite fille Adassa qui dormait. Et là, je me suis posé plusieurs questions parce que lorsque un homme dort, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que quand l'homme dort, on dirait que tout son système arrête de fonctionner. Tu prends le bras comme ça, tu laisses, ça tombe. Tu prends ça, tu laisses, ça tombe. Parfois, j'ai même eu peur, je suis parti voir si elle respirait encore. Si je me dis quand même, quelqu'un ne peut pas être comme ça. Tout ce que tu peux toucher, donc il n'y a aucun membre qui fournit un quelconque effort. Et là, je me suis dit non, ce n'est pas seulement les enfants. Comment nous savons qu'une grande personne aussi dort, même dans l'église? Vous voyez la tête qui n'est plus contrôlée. Il est là. Oui, parce que le coup, donc, à un certain moment, on ne contrôle plus rien. Dieu a fait que la personne se repose. Et quand ça se repose, c'est tout qui se repose. Essayez. Quand vous avez des enfants, prenez l'enfant, même lorsque mère dort. Mais quand vous la prenez, là, elle est comme ça. On dirait qu'elle est morte. Mais elle dort seulement. Et là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, comment tu as fait ça? Quand Dieu dit qu'il se repose, donc il se repose, c'est un repos. Et dans le repos, on ne fournit aucun effort. Parce que lorsque je suis là, pour me mettre debout, c'est un effort que j'ai fourni. Pour parler, c'est un effort que j'ai fourni. Pour que je puisse me mouvoir avec mes mains, avec tout, même cligner l'œil, c'est un effort fourni. Mais quand Dieu a créé, il a pris l'homme, il dit, c'est le repos. Quand c'est le repos, prenez un enfant, vous verrez. Donc, moi je me suis posé une seule question, je dis, Seigneur, comment tu as fait ça? Comment ça doit être comme ça? Quand quelqu'un se repose, je me suis dit, donc nous tous c'est comme ça. Même moi quand je dors, c'est tout qui est vraiment en repos total, en repos parfait. Et là j'ai dit, alors si on te demandait maintenant de parler seulement de cela, non, toi tu sais écrire, dis-nous ça, lorsque l'homme dort, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi le psalamiste pouvait écrire dans Psaume 139, il dit, Seigneur, tu me connais. Tu connais tout ce que je suis. Tu connais quand je me lève et quand je me couche. Tu connais quand j'entre et quand je sors. Il dit, où est-ce que je peux me cacher? Même si j'allais en enfer, ton œil va là-bas. Si je descendais en dessous des eaux, Seigneur, toi tu es là. Si je montais au ciel, Seigneur, tu es là. Dans l'obscurité, mon Dieu me voit. C'est pourquoi à un certain moment, fils et filles de Dieu, nous devons avoir l'amour de ces dieux-là et méditer sur toutes ces choses. Vous savez, il y a des choses... parfois, c'est ma femme qui me dit, ah, comment tu parles de ça à la chair? J'ai dit, mais parce que c'est grand. Je prends par exemple lorsque quelqu'un mange. Tu manges, la nourriture entre et que tout se sépare dans le corps. Une partie est là pour que tu puisses grandir. Pour que tu puisses... On dit non, lui il a la carence à vitamine A. C'est pourquoi il a les problèmes de Dieu. Il faut qu'il mange beaucoup de carottes. Mais quand tu manges des carottes là, mais ça va où? Ça se passe comment? Mais dans les carottes, il y a quelque chose qui est important pour tes yeux, mais il y a quelque chose que Dieu a prévu pour que ça puisse faire à ce que le sol produise encore beaucoup de carottes. C'est pourquoi une partie entre pour tes yeux, et l'autre partie sort pour que tu plantes encore carottes et que les carottes grandissent encore davantage. Alors, écoutez, moi parfois j'ai des petites choses comme ça
ça me prend beaucoup de temps. Je vais faire même une semaine en train de méditer sur ça et vous me verrez seul en train de sourire. Comme quand j'ai pensé sur la petite là, j'ai fait comme ça, je dis mais finalement j'ai eu peur, pourquoi? J'ai eu peur, pourquoi? Mais j'ai vu la grandeur de Dieu dans tout ça. Mais quand elle se réveille là, elle saute directement. Papa, elle appelle déjà Ariel. Ariel, viens prendre Adassa. Je dis, mais il n'y a pas longtemps tu étais là, et les pieds, et les mains, et tout, ne savait même pas quoi faire. Mais déjà, viens prendre Adassa. Et quand Ariel ne vient pas, elle descend seule, elle marche, elle part. Et quand on lui parle, elle refuse aussi, elle te dit non. C'est toi que je parle. Tout ça, c'est quoi? C'est la grandeur de Dieu. Ce sont des choses que... Parce que, écrivons, parlons de l'amour de Dieu. Prenons l'enfant, mettons-lui là-bas, avec les stylos. Dis-nous quand est-ce qu'il est en train de grandir. Écris-nous seconde par seconde. Tu ne le verras pas. Oh, ils sont de la science, blablabla. Ils ne verront rien. Et ça c'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il a fait. C'est comme dernièrement, je pense que c'était hier ou quelques semaines, quand je lisais les hommes de science, ils disent que tout ce que l'enfant est, il l'a de son père. Il dit, l'utérus de la maman, c'est comme seulement un vase dans lequel l'enfant va se développer. Il dit, même pour que l'enfant grandisse dans sa maman, il y a le père qui a envoyé les anticorps qui doivent protéger l'enfant contre la mère. Parce que lorsque l'enfant entre chez sa maman, le corps reconnaît qu'il y a un corps étranger. Et directement, ce corps-là commence à combattre ce corps. Mais le papa a envoyé quelque chose. J'ai dit, ah, mais c'est Dieu ici. Il est comment? Il est comment? Mais on dira, vous verrez toujours, les enfants ont les dents de leur père. Et moi, quand j'essaie de voir mes enfants, je dis, mais c'est vrai ça. Agnès, est-ce que tu as les dents de papa s'effacent? Bien sûr, vous voyez. Hein? Elle ne peut pas voir les dents de maman, ma fille, ça. C'est papa s'efface qui a envoyé Agnès. D'ailleurs, maman, ma fille, ça la combattait. Pourquoi on doit nous dire, non, Moutotouang, mais tu l'as combattu là? Mais sans le savoir, maman, ma fille, ça ouais. C'était sans le savoir, sans le vouloir. C'est comme ça. Le corps voit un corps étranger qui vient, il dit, c'est quoi ça? Je dois me combattre. Mais papa, c'est ça a envoyé aussi quelques mécanismes de protection, créer barrière, jusqu'à ce que maman, ma fille, ça va accepter Agnès. Et quand ils vont s'accepter, c'est pourquoi vous verrez le premier trimestre, c'est un trimestre problématique. Est-ce que vous saviez pourquoi c'est problématique? Parce qu'il y a un combat qui est là. Il y a un combat entre maman et bébé. Et il faut que ça arrive à ce que maintenant, maman accepte bébé. Mais qui peut faire tout ça si ce n'est pas notre Dieu? Hein? On dit premier trimestre, j'ai des nausées, je ne veux pas les odeurs. Même celui qui aime manger la petite viande grillée, elle refuse. Pourquoi? Elle est en combat. Mais qui peut expliquer ça? Même si c'est de la science, ils nous disent ces choses-là, oui. Mais disons-nous pourquoi et comment et jusqu'où. Ça, c'est notre Dieu. C'est pourquoi à certains moments, je vois comment la chère Charmante, elle est très contente là. Je ne sais pas pourquoi elle est contente, mais ça me fait du bien. C'est comme ça que j'aime prêcher. J'aime prêcher avec vous. Je prêche avec vous. Là, on prêche ensemble. On est en train de faire l'œuvre du Seigneur. C'est ça. Ce qui se passe dans le corps. Quand je disais ça, je pense que j'ai partagé ça à maman parfaite hier. Oui, pour qu'elle le sache aussi. Ces choses-là, nous ne les voyons pas seulement comme les hommes de science, mais nous arrivons à voir là-bas la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. C'est pourquoi on peut chanter l'amour de Dieu. Il a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il arrive des fois que les anticorps de maman soient forts et ça chasse l'enfant. Elle a avorté. Oui, le corps a chassé le corps étranger là. Ça a chassé ça. Mais toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les fait. Il n'y a personne qui soit là maintenant que Dieu n'a pas connu là devant, là avant.
qu'un jour, tu existeras. Un jour, tu seras là. Un jour, tu vas écouter la prédication. Un jour. Parce que Dieu t'a aimé et t'a mis dans son grenier pour que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Et quand Dieu t'a créé, il t'a mis quelque part. Ce n'est pas un hasard non plus. Quand Dieu t'a aimé, il t'a mis quelque part. Je répète, ce n'est pas un hasard. Moi, je me suis retrouvé seulement dans cette famille de Ramazan. Dieu sait pourquoi. Il y a une raison bien précise qui fait que Dieu puisse te mettre là. Et un jour, si tu es fils et fille de Dieu, Dieu va te révéler, te donner la lumière. Et là, on peut se dire, quelqu'un qui est issu de la famille musulmane se trouve dans le message. Oui, monsieur. Quand on dira, on sait, mais ceux-là ont grandi dans le message. Mais regarde comment ils sont. Oui, parce que Dieu, quand il a créé, il a préparé que chaque semence produise selon son espèce. Alors, peu importe où la semence tombe, mais là-dedans, il y a quelque chose. Soit c'est Dieu, soit c'est l'esprit de ce monde. Et là-dedans, lorsqu'on avait vu ici avec le serviteur Céphas, je pense que lorsque le soleil sort, la lumière, parce que chaque semence a besoin de la lumière. Et quand la lumière sort, le soleil sort, c'est chaque semence qui dit merci Seigneur parce que je vais me vouloir, je vais sortir maintenant. Si dans le sol, dans le champ, il y a les épines diront merci Seigneur pour la lumière, pour le soleil. Si là-dedans, il y a je ne sais pas, tout ce qu'il y a là-dedans dans le champ, tous diront merci Seigneur, je vais sortir maintenant. Et quand vous sortirez, c'est pas parfois les gens qui ont connu le champ, on vous dira, mais pourquoi ça se trouve ici? On le déterre et puis on le met quelque part. Pourquoi on le déterre, on le met quelque part? Parce qu'on dit que tu as grandi, oui, tu as poussé, oui, mais ce n'est pas ta place. Ta place, c'est ici. Et ça, c'est ce que nous allons voir, si Dieu le permet, ce matin. Avec le thème sur lequel nous sommes en train de parler, le Dieu de ma famille. Ta famille, c'est quoi? Ce n'est pas là où tu étais né. Ta famille, c'est là où Dieu t'a préparé. Parce que quand Dieu a préparé, quand Dieu a créé, il a dit là en Genèse que chaque semence se produit selon son espèce. Et cette espèce-là, peu importe où ça se trouve, Dieu doit le ramener là où ça doit être, là où tu dois évoluer, là où tu dois te retrouver chez toi, à ta place. Disons, prenons nos Bibles. Disons dans Genèse 28. Non, disons d'abord Genèse 31. Genèse 31. Je ne sais pas, je commence avec 28, avec 31. Bon, on verra. Genèse 31, 1 à 5. Vous êtes assis pendant longtemps. Mettons-nous debout un peu, que nos corps puissent quand même aussi prendre l'énergie. 31, 1 à 5. Genèse 31, 1 à 5. Jacob entendit le propos des fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Amen. Dieu notre Père, merci Seigneur pour ce temps. Merci Père éternel. Nous venons de lire ta parole, ô Dieu. Et toi, tu as dit que l'écriture est tue, mais c'est ton esprit qui vivifie. Laisse que ton esprit vienne, Seigneur Jésus, et nous parler ce matin et donner vie à cette parole que nous venons de lire, car nous le demandons en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir.
Voyons ça, c'est l'histoire que nous connaissons. Jacob, qui était chez Laban, je pense que c'était son oncle, et nous connaissons comment il est arrivé là-bas, comment il a eu ses deux épouses. Et un jour, le fils de Laban, ses beaux-frères, commence à dire non. Tout ce que Jacob a maintenant, il l'a retiré de notre père. C'est comme si Jacob a volé notre papa pour avoir la richesse qu'il a maintenant. Alors, et à part ça, Jacob dit aussi, il remarqua que le visage de Laban n'était plus ce qu'il était avant. Il avait aussi changé. Et dans ce temps-là maintenant, Dieu a parlé à Jacob. Dieu a parlé à Jacob. 3, il dit, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu donne à Jacob une recommandation de faire quoi? De retourner dans le pays de sa naissance, dans le pays de ses pères à lui. Et Dieu lui promet une grande chose. Que chacun de nous ce matin, chaque fille de Dieu, doit demander à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Dans cette année 2026, Seigneur, sois avec moi. Je ne veux pas être je ne veux pas être seul. Parce que si je suis seul, si je marche seul, Seigneur, je n'arriverai nulle part. Mais comme Jacob, tu lui as dit, tu seras avec lui, Seigneur. Sois aussi avec moi. C'est la prière que chacun doit avoir, doit méditer, doit exhorter avec les autres. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? Comme il a été avec Jacob. Il nous dit, Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Alors 5, il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais la chose importante là-bas, il dit, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Malgré tout ce que Jacob a traversé, là où il était, il reconnaît une chose, que le Dieu de son père, qui n'était pas n'importe quel Dieu, qui était le Dieu qui répondait, qui était le Dieu qui avait créé toutes choses, qui était le Dieu qui connaissait toutes choses. Il dit quoi? Le Dieu de mon père a été avec moi. Jacob reconnaissait que son père avait un Dieu qui était un Dieu vivant, qui était un Dieu qui n'était pas comme les autres dieux. Il était un Dieu qui était au-dessus de toutes choses. Et toutes les bénédictions que Jacob a reçues, il n'a pas mis cela sur son actif, pas même sur lui-même, mais il a mis cela sur l'actif du Dieu de son père. Donc le Dieu de son père, c'est quel Dieu? Retournons maintenant dans Genèse 28. Voyons quelque chose là-bas. Genèse 28. On commence à 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est aimé au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. On voit maintenant le Dieu de son père. Il avait parlé à Jacob. Il lui dit quoi? Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, d'abord là, Dieu dit quoi à Jacob? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Donc, quand Jacob marchait, il savait il marchait avec quel Dieu? Jacob ne marchait pas pour marcher. Jacob n'était pas là pour faire n'importe quoi. Il savait quel est le Dieu qui l'accompagnait. Et Dieu lui a dit, c'est le Dieu de son père, Abraham, le Dieu d'Isaac. Donc, le Dieu d'Abraham était aussi le Dieu d'Isaac. Et aujourd'hui, Jacob peut s'inventer d'avoir ces dieux-là qui l'accompagnaient. Je veux que je parle aux gens ce matin. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham,
était maintenant le Dieu de Jacob. Parce que ici, Isaac n'était plus, Abraham n'était plus. Mais le Dieu n'était pas mort. Le Dieu a continué à accompagner Abraham, accompagner Jacob. Verset 14. Alors, 13, terminons d'abord le 13 là. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Pourquoi? C'est le même Dieu. Et le même Dieu là a donné la même promesse. Quand nous rentrons dans Genèse 12, lisons un peu Genèse 12 là. Genèse 12. Bon, commençons au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu vois que le Dieu d'Abraham, c'est ce Dieu-là qui bénit. C'est ce Dieu-là qui a béni Abraham et qui lui a donné même la possession de toutes choses. Il a donné la possession même de la terre qui ne l'appartenait pas. Dieu a donné ça à Abraham. Et comme c'est le même Dieu, avec les mêmes promesses, il fait quoi? Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'attendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La même bénédiction que Abraham a reçue. Dieu donne cette bénédiction à qui? À la postérité d'Abraham après lui. Aujourd'hui, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu la donne maintenant à son fils. D'ailleurs, c'est au fils du fils à qui Dieu donne cette promesse-là, à Jacob. La même promesse que Abraham a reçue, Jacob peut le recevoir aujourd'hui et vivre avec ça. Verset 15, il dit quoi? Il dit, voici, je suis avec toi. Dieu n'a pas abandonné Jacob. Il dit, je suis avec toi. Il dit, je te garderai partout où tu iras. C'est pourquoi Jacob, quand il était là chez Laban, il pouvait dire, le Dieu de mon père. Parce que le Dieu que Jacob pouvait servir, le Dieu que Jacob pouvait croire, le Dieu en qui Jacob s'est confié, c'était d'abord le Dieu de son père Abraham. Ce n'était pas le Dieu de Jacob à lui, non. Il était le Dieu de son père Abraham. Et il l'a reconnu lui seul. Et le Dieu lui dit ici quoi? Il dit, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je m'ai exécuté ce que je t'ai dit. Notre Dieu, c'est ce Dieu-là qui, lorsqu'il prononce la parole, lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur ce qu'il a dit. Il veille sur la parole qu'il a prononcée. Il a dit à qui? À Abraham. Mais nous voyons que après Abraham, parce qu'il a dit à Abraham que je le ferai avec ta postérité après toi. Ce même Dieu-là vient devant Abraham, Jacob aujourd'hui, et il lui dit la même chose. Il lui dit les mêmes promesses. Il donne la même parole. Il dit ceci. Jacob s'éveilla à 16 de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Jacob a reconnu une chose, écoutez-moi très bien, que là où il y a la présence de Dieu, c'est un endroit qui est redoutable. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas ce Dieu-là avec qui on joue, n'est pas ce Dieu-là avec qui on s'habitue. Parce qu'il dit quoi? Il dit que notre Dieu, il est aussi le feu dévorant. Il est cette épée-là qui coupe les deux côtés. Jacob, qu'est-ce qu'il fait là? Il lui reconnaît. Il dit, si la présence de Dieu est ici, il dit ça, c'est un danger. Si Jacob le savait avant, je suis sûr, il n'allait pas passer la nuit là-bas. Pourquoi?
Parce qu'il se connaissait d'abord. Il connaissait ce qu'il était. Jacob connaissait qu'il était un pécheur. Jacob connaissait qu'il était un menteur. Jacob connaissait qu'il était cet homme-là qui ne faisait pas les choses correctes dans sa vie. Jacob connaissait ses défaillances. Il connaissait ses chutes. Et là, il a dit, je suis ici devant la présence de Dieu. Il dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, quel est le sentiment qui nous anime lorsque nous y entrons? Est-ce qu'on vient parce qu'on doit venir seulement pour qu'on puisse me voir, qu'on ne puisse pas que, non. Jacob, quand il a reconnu qu'il était devant la maison de Dieu, il eut peur. Jacob, quand il a reconnu qu'il était devant la présence du Seigneur, il ne s'est pas vraiment contenté, il n'a pas jubilé, non. Il s'est dit d'abord, qui suis-je moi pour me retrouver là maintenant dans la maison du Seigneur? Qui suis-je pour que je sois dans la présence de Dieu? Et cela a fait que Jacob puisse avoir peur. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethléem, de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, Jacob, quand il a reconnu qu'il était devant la présence du Seigneur, quand Jacob a reconnu qu'il était devant, dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu, Jacob n'a pas laissé cette occasion-là s'échapper. Le Dieu de son père était là. Qu'est-ce que Jacob a dit? Qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit, Jacob fit un vœu, il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le Dieu de mon père sera maintenant mon Dieu à moi. Jacob dit, si Dieu me donne à manger, si Dieu me donne à me vêtir, si Dieu me dirige mes pas là où je suis en train de partir, alors le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham sera aussi mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est la prière de Jacob. Jacob reconnaît que là où il se trouve, il y a la maison de son Dieu. Il y a la présence du Dieu de son Père. Et il dit quoi? Si ce Dieu-là me bénit, si ce Dieu-là me donne à manger, me donne à me vêtir, me garde dans ce que j'ai fait, il dit, ce Dieu-là, l'Éternel sera mon Dieu. Et une autre chose, tout ce que Dieu me bénira avec, je donnerai une dîme à l'Éternel. Parce que ça, c'est un droit, c'est un devoir. Des enfants de Dieu, de remettre à Dieu la part qui lui revient. Et la part qui revient à Dieu. Dans toutes les bénédictions que Dieu nous donne, il ne demande que sa dîme. Ça, c'est la part de Dieu qui doit faire que la maison de l'Éternel, qu'il n'y manque pas la nourriture. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que l'Écriture dit. Vous voyez quoi là-bas? Vous voyez que la promesse d'Abraham, que Dieu avait donnée à Abraham, aujourd'hui, elle n'est plus la promesse d'Abraham. Quand Abraham est parti, parce que Dieu avait dit à Abraham un jour, il dit que toi, tu vas te reposer avec tes pères. Mais là, ta génération va continuer à marcher avec moi, va continuer à être avec moi. Et aujourd'hui, nous voyons qu'après Isaac, il y a Jacob maintenant qui reçoit les mêmes bénédictions que Abraham, leur père, a eu. C'est pourquoi il pouvait dire à ses femmes, il dit une chose, le Dieu de mon père Abraham était avec moi. Parce que s'il avait demandé que Dieu m'accompagne, que Dieu soit avec moi, que Dieu dirige mes pas, que Dieu bénisse mon pain, que Dieu bénisse mon champ, que Dieu me donne les vêtements. C'est ça que l'enfant de Dieu dispose. Ce qu'il peut avoir, ça vient de Dieu. Et nous avons prié à Dieu et lui demander de nous donner ces choses-là qui sont nécessaires pour nous.
Parce que comme l'Écriture le dit, Seigneur, ne me prive pas pour que je ne pêche pas contre toi. Ne me prive pas pour que je ne pêche pas contre toi. Et c'est ce que Jacob a fait ici. Il a reconnu que le Dieu de son père. Il a reconnu que le Dieu de son père. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il lui dit quoi? Il lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. En tombant Galate, on va voir ça. Galate 3. Galate chapitre 3. Galate 3, on va lire Galate à partir de 6. Galate 3 à partir de 6. Comme Abraham avait crié à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé que cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. On peut nous dire non. Pourquoi vous êtes en train de parler d'Abraham? Non. Mais la Bible nous dit quoi? Que Dieu avait connu qu'il bénirait même les gens des nations. Mais il devrait être béni par qui? Par Abraham. C'est pourquoi il lui dira, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et aujourd'hui, les païens se contentent. Les païens qui nous sommes, les gens des nations qui nous sommes contents que Dieu nous ait bénis lorsqu'il bénissait Abraham le juste. Par Jésus-Christ, quand son sang est sorti, aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Nous ne sommes pas ces peuples-là qui marchent sans bénédiction, qui marchent sans repère. Nous avons le repère. Et notre repère, c'est qui? C'est notre Père dans la foi. Comme Jacob marchait en parlant de Dieu. Et la promesse qui était à Jacob hier, à Abraham hier, aujourd'hui, Jacob se l'approprie. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Et ça reviendra au même. Toutes les promesses et les bénédictions faites à Abraham sont non seulement à lui, mais aussi à Jacob d'abord, puis à tous les croyants, les véritables croyants, comme nous venons de le voir ici dans Actes, dans Galates. Que les promesses que Dieu avait faites à Abraham, c'est passé d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et aujourd'hui, toi et moi, si nous croyons dans Christ, si nous avons la foi en Dieu, les mêmes promesses nous appartiennent. Et pourquoi aussi la commission qui a été donnée aussi à un homme à qui l'Éternel avait demandé de prêcher l'évangile éternel pour le peuple éternel. Je sais qu'il revienne. Cela n'était pas seulement pour un seul homme. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que c'est une promesse que Dieu a donnée de génération en génération. Si aujourd'hui, si Mouton peut avoir parti hier, aujourd'hui nous avons le devoir, nous en tant que ses fils, de continuer à prêcher la même évangile. Parce que c'est le même évangile éternel au peuple qui est éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à 2025, jusqu'à 2026, jusqu'à 2030, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour dire, si cette bénédiction, cette promesse-là, Moutamba ne l'a pas accomplie de son vivant, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous, ses enfants, devons continuer avec ça. Si moi aussi je partirai demain, mes enfants sont dans l'obligation de continuer avec la même promesse. Parce que les promesses qui ont été données à Abraham, aujourd'hui nous voyons que Jacob se les a appropriées. Jacob se les a appropriées. Prêche l'évangile éternel pour un peuple éternel jusqu'à ce que je revienne sur terre. Et c'est ça que nous continuons à faire aujourd'hui. Et ce matin, nous pouvons dire, comme Jacob, que le Dieu de notre Père nous a dit de prêcher la bonne évangile, la bonne parole, la parole de Dieu. Dieu pouvait dire à Abraham, tu te coucheras. Mais il a fallu qu'il continue, que l'évangile continue, que la parole continue, que le message continue à être prêché. Ça ne s'arrête pas avec un homme.
la même bénédiction que Dieu avait donnée même à Branham, la même commission, c'était de préparer un peuple qui devrait être présenté au Seigneur quand le Seigneur viendra. C'est ça la commission que Branham a reçue. Dieu lui a dit quoi? Dit, comme Jean-Baptiste avait présenté le Seigneur. Dieu n'a pas dit à Branham, tu présenteras le Seigneur, l'épouse. Non, 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 non. Dieu lui a dit, tu as un message qui doit présenter l'épouse devant le Seigneur. Donc le message qui reste aujourd'hui, Branham est parti, mais le message est resté. Pour faire quoi? Pour préparer l'épouse. Et ce message qui est resté n'est pas n'importe quel message que les gens aujourd'hui peuvent manipuler et ils mettent ce qu'ils veulent. Non, ça doit rester un message authentique, un message qui n'est pas mélangé, un message tel que le prophète l'a reçu. Et le message qu'il a reçu, c'était le message qui dit quoi? Revenez à la Bible, revenez à la parole. Et Dieu pouvait lui dire, ta commission se trouve dans Malachie 4. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des enfants vers leur père. Et nos pères, c'est qui? Nos pères, c'est Branham. Nos pères sont des prophètes. Nos pères, c'est Abraham. La foi qu'Abraham le juste avait. Lorsque nous croyons dans la même chose, aujourd'hui, nous sommes en train de perpétuer la commission que Dieu avait donnée à son prophète Branham. De prêcher la bonne évangile. Le bon évangile. L'évangile qui est éternel pour le peuple éternel. Parce que lorsque le Seigneur viendra, lorsque le message va présenter le peuple, va présenter l'épouse, ça présentera une épouse qui sera éternelle. Ça se présentera une épouse qui n'aura plus de fin. Parce qu'il vivra dans un jour qui sera un jour éternel. Mais pour y arriver, chacun doit faire son choix. Pour y arriver, chacun doit faire. On a vu cherchement la prédication Rédempteur, Rédemption. Rédempteur, Rédemption. 19 novembre 55. Disons d'abord Ruth, chapitre 1. Rédempteur, Rédemption. 19 novembre 55. Ruth, chapitre 1. Commençons à 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Nous voyons Ruth. Nous connaissons l'histoire. Naomi qui était sortie, qui était partie avec son mari et ses deux fils. Et maintenant que Naomi était en train de retourner, mais Naomi reconnaît qu'elle n'avait plus d'enfants, de garçons qu'elle pouvait donner à Naomi et à Orpa, sa belle-sœur. Il leur demande quoi? Retournez vers votre peuple. Allez faire votre vie. Nous avons vu que Orpa a choisi. Orpa est rentré. Orpa est retourné. Mais Ruth a dit quoi? Il dit, ne me presse pas de te laisser. Moi, j'ai choisi, j'ai fait un choix de continuer avec toi. Et que désormais, avec mon choix, ton Dieu doit être mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Il dit, là où tu mourras, je mourrai. Ce que tu mangeras, c'est que je mangerai. Je dois être l'une avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons Ruth qui a fait un choix. Ruth qui a choisi de faire quelque chose. De continuer avec sa belle-mère. Et le prophète nous dit ceci. Dans cette prédication, Rédemption, 19 novembre 55, paragraphe 50. On dit ceci. Ruth n'avait pas honte. Ruth n'avait pas honte du choix qu'elle a fait.
du choix qu'elle a opéré. Il dit, elle pouvait lui faire confiance. Je n'ai pas honte. Dit, je baisse un peu. Ah, laisse-moi lire tout. Puis quelqu'un a dit, Bill, mais ne doutez-vous pas qu'une soirée, quelqu'un monte là et que vous commettiez une erreur dans le discernement? Il dit un jour, quelqu'un a demandé, mais Bill, Branham, tu n'as pas peur qu'un jour quelqu'un monte là, que tu dises non, tu souffres de malaria, pourtant la personne souffre de cancer. Tu n'as jamais peur. Il dit, non, jamais. Jamais, non, monsieur. Je n'ai jamais peur. Et n'avez-vous pas peur de faire de telles déclarations là, à la chair, redoutant que rien n'arrive? Une autre chose, tu n'as pas aussi peur de dire qu'un jour, tu prononces quelque chose et que ça n'arrive pas. Le prophète dit ainsi, non, il a promis cela. Eh bien, vous savez, cela ruinera tout votre ministère. Franchement, si tu es arrivé à faire une fausse promesse, une fausse, comment je vais dire, prophétie, cela ruinerait ton ministère. Mais écoutez ce que frère Branham a dit ici, c'est que moi aussi je dois dire, et toi ce matin, il dit, ce n'est pas mon ministère pour commencer. Le ministère, frère Branham dit, ce n'est pas son ministère pour commencer. Le ministère que j'ai ce matin ne m'appartient pas. Ce n'est pas le mien pour commencer. Il dit, c'est le sien. Le ministère appartient à Dieu. Il dit, c'est à lui de s'en occuper. Parce que chacun s'occupe de ce qui lui appartient. Si le ministère m'appartenait à moi, je m'en occuperai. Si l'église m'appartenait, je m'en occuperai. Mais il dit, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu et c'est à lui, Dieu, de s'en occuper. Il dit, pas à moi. Je ne peux pas m'en occuper. C'est lui qui s'en occupe. Ce matin, nous devons nous poser la question, qui s'occupe de nous? Est-ce que c'est nous-mêmes? C'est pourquoi Dieu pouvait dire, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Disons que quelqu'un te fera du mal, demande seulement que Dieu le pardonne. Mais Dieu dit que c'est moi qui me vengerai. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu laisseras à Dieu de s'occuper de ce qui lui appartient. Mais si c'est à toi, c'est bassignonné. Oui, parce que tu ne l'es pas. Mais quand tu appartiens à Christ, tu laisses à Christ de s'occuper de toi. On me dit, c'est là, il s'en occupe. Ce n'est pas mon problème. Moi, je dis seulement ce que lui me dit de dire. Ce que lui me montre, ce que moi j'ai dit. Il dit que ceci. Il dit, j'ai aussi proposé, il y a longtemps, si je travaille, il dit, toute chose concourt bien de ceux qui l'aiment. Il dit, je sais, je peux l'aimer. Ça, c'est une chose que je peux faire. S'il y a quelque chose que je peux faire, moi, c'est d'aimer Dieu. Ça, au moins, je sais, je peux le faire. C'est pourquoi je ferai tout pour vivre la parole de Dieu, pour l'aimer, pour le prendre au mot, pour faire, c'est là où la parole pouvait dire, faites tous vos efforts. On va dire que ça, je peux le faire. Je peux aimer Dieu. Il dit, je n'ai qu'on fait toutes choses. Et si le travail est trop grand pour lui, à quoi me sert-il d'essayer? Si le travail est trop grand pour Dieu, moi maintenant, un humain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est pourquoi je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il nous a recommandé chaque jour de laisser tout entre les mains de Dieu. De laisser l'église entre les mains de Dieu. De laisser nos frères, nos sœurs entre les mains de Dieu. De laisser l'œuvre du Seigneur entre les mains de Dieu. Parce que ça lui appartient. Et si ça lui appartient, c'est à lui d'en prendre soin. Ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à une femme. C'est pourquoi le pasteur Moutamba disait souvent, si j'allais là-bas pour aller appeler les gens et les amener ici, qu'est-ce que je leur donnerais? Parce que si je le fais, ça sera mes gens à moi. Or, moi, je n'ai rien donné aux gens. Si Dieu a des fils et des filles, Dieu les enverra. Il sait comment il va le faire. Ce n'est pas Noé qui partait chercher les oiseaux et les animaux dans la forêt. C'est Dieu qui voyait dans tous les animaux lesquels pouvaient être sauvés. Et Dieu les dirigeait vers l'arche. Et ce matin, c'est la même chose que Dieu continue à faire.
de diriger ses enfants vers cette arche, vers là où il a placé son nom, là où il y a la parole. Il dit ainsi, il dit, celui qui a envoyé cela, il dit, c'est sa parole. Je ne vais pas prêcher ma parole. Je vais prêcher sa parole. Je ne vais pas dire quelque chose à mon sujet. Je vais dire quelque chose à son sujet. Ainsi, c'est sa parole, sa puissance. Ce que nous prêchons ce matin, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas la parole de Moutamba. Ce n'est pas la parole de Branham. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Mais cette parole-là, lorsque Dieu te l'a donnée et que tu es là-dedans, tu t'incarnes là-dedans, elle peut devenir aussi ta parole à toi. Et je pense que là, nous sommes enseignés sur la chose. C'est là où Dieu pouvait dire à Moïse, regarde ton peuple. Pourquoi? Parce que Moïse et Dieu étaient devenus une seule personne. Moïse avait l'esprit de Dieu en lui. Et quand il marchait, quand il parlait, Dieu pouvait s'identifier dans Moïse. Et Dieu pouvait dire à Moïse, regarde ce que ton peuple a fait. Descends vite, va regarder, parce qu'il a péché. Et Pharaon dit, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu que je prêche. C'est la parole de Dieu que je prêche, c'est sa puissance. Il dit, c'est pourquoi je ne crois pas qu'un homme peut guérir un autre. Une telle histoire n'existe pas dans les Écritures. Oh, c'est un guérisseur. Lui guérit, dit non. Le Bible dit que ça n'existe pas dans les Écritures. Libia Bongo. Il dit, mais je crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a guéri chaque personne malade qui soit jamais tombée malade. Si seulement il peut accepter cela, il a sauvé chaque pécheur. Il a sauvé chaque pécheur. Si seulement il a accepté cela. Mais ce matin, Jésus t'a sauvé toi. Jésus t'a guéri. Jésus a fait de toi tout ce que tu peux vouloir être parce que c'est lui qui a la puissance et le pouvoir. Cela n'est pas donné à un homme de faire quoi que ce soit. Non, c'est la puissance de Dieu. Donc, frère Madame dit quelque part qu'il n'y a pas une montagne sainte, mais il y a le Dieu saint qui habitait sur une montagne. Amen. Et quand Dieu saint habite sur une montagne, la montagne devient sainte. Amen. Et ce matin, si le Dieu saint habite en toi, Dieu pouvait te voir dire, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Parce que ce n'est pas ma sainteté à moi, mais c'est le Dieu saint qui habite en moi. Et directement, quand il te regarde, tu es saint. Et là, les apôtres pouvaient écrire, il dit, aux saints qui sont à. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils avaient Dieu en eux. Et quand on a Dieu, on est saint. Quand on a Dieu, on est saint. Frère, on dit ceci. Si tu pécheur accepté, il dit, Dieu t'a sauvé déjà. Il dit, mais c'est votre foi personnelle en lui que vous acceptez et confessez. Dieu envoie sa parole, mais c'est votre foi maintenant personnelle, où vous devez accepter, où vous devez confesser. C'est comme le jour de la Pentecôte, quand la parole sortait. C'est tout un chacun qui a décidé. Ils disent, homme, frère, que faire pour hériter de la vie éternelle? Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'était à chacun d'accepter. Et la Bible ne nous dit pas que tout Jérusalem a cru. La Bible nous dit que le nombre de disciples est augmenté à 3000. Donc parmi toute la grande foule qui était là, il n'y a que 3000 qui avaient accepté, qui avaient mis leur foi dans ce qu'ils avaient écouté. La parole de Dieu, la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Et là, maintenant, nous sommes au temps de faire le choix. Chacun doit faire son choix. Nous sommes en train de voir les choses. Beaucoup de choses. Frère David, mais cherche-moi le parent rédempteur. 2 octobre 60. L'Église aujourd'hui, nous sommes au temps où nous devons faire chacun son choix à lui. Le choix par rapport à ce que nous écoutons. Le choix par rapport à ce que Dieu donne à son Église. Le choix par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois suivre? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des choses qui ressemblent seulement à la parole, mais qui ne le sont pas. Mais l'Église de Dieu ce matin
Dieu nous appelle à ce que chacun fasse son choix. Que chacun fasse le choix qui lui convient. Le parent rédempteur de octobre 60, paragraphe 773, voyons ce qui est dit là-bas. Alors on dit ceci. Il parle ici d'une église tiède. Il dit l'église est tiède. Le croyant tiède. Comme tout croyant représente l'église. Il dit tout Amérique représente pardon. Il dit tout Américain représente l'Amérique. Partout il y a un Américain, ça représente l'Amérique. Il dit tout Allemand représente l'Allemagne. Et tout Congolais représente qui? La RDC. Et tout chrétien représente Christ. Ce matin, la question qu'on doit se poser, qui est-ce que moi je représente maintenant? Si tout chrétien représente Christ, moi je représente qui ce matin? C'est la question où chacun doit faire le choix de celui qu'il veut représenter, de celui qu'il veut représenter. Et partout se trouve le membre du PTT, il représente tout le petit troupeau tabernacle. Nous devons savoir cela, que partout où je marche, ayant mon église locale, petit troupeau tabernacle, partout où je suis, je représente toute l'église petit troupeau tabernacle. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas une vie, comment on dit ça, une vie privée. Ça n'existe pas chez les chrétiens. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans le message. Partout où je suis, je représente le message. Si je suis un croyant du message, partout où je suis, je représente le message. Mais qu'est-ce que je représente? C'est la question que je dois me poser. C'est la question que nous devons nous poser. C'est pourquoi, étant des croyants, des chrétiens du Petit Troupeau Tabernacle, nous devons connaître quelle est la doctrine du Petit Troupeau Tabernacle. Quelles sont les convictions que nous avons. On va revenir sur cela tout au courant de l'année. Parce que nous devons arriver à défendre la chose même. C'est pourquoi il y a une question qui était posée. C'est quoi même le message? C'est quoi même le message? Parce qu'on ne sait pas défendre quelque chose qu'on ne connaît même pas. Somme du message. C'est une bonne chose. Mais c'est quoi le message? Je suis chrétien. Mais c'est quoi être un chrétien? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, que je vais appeler des églises, quand on parle chrétien, on voit un catholique. Lui, c'est un chrétien catholique. Lui, c'est... Non. Quand nous retournons dans la Bible ne nous enseigne pas ça. Et Dieu est venu se servir ses faces pour une exhortation qu'il a partagée dans le groupe sur la question qu'il avait posée. On lui a demandé, tu es branhamiste ou tu es chrétien? Il a répondu un peu, mais il y a tout un article qu'on est en train maintenant d'écrire de la façon dont Dieu va développer. Parce qu'il faut qu'on sache d'abord, même le chrétien là, qui est-ce? Qui est chrétien? La Bible nous dit que c'est à Antioche où les gens, pour la première fois, ont appelé. Pierre ne s'est jamais appelé chrétien. Paul ne veut jamais passer et dire aux gens, je suis chrétien. Ça, c'est en bref seulement. Mais on est en train de dire que Dieu est en train de venir. Nous sommes en train d'écrire là-dessus. Mais il dit que les gens ont vu les apôtres, parce que Jésus les appelait seulement les apôtres. Jésus n'a jamais appelé à Pierre un chrétien. Si vous trouvez l'écriture, venez me la montrer. Nulle part. Il n'était pas les disciples du Seigneur. Mais quand les gens ont vu le Dieu qui ressemblait à ce Christ-là, dit, ces gens on devait même les appeler les chrétiens. Mais nous appeler des chrétiens. Pour dire quoi? Ces gens ressemblent à Christ.
quand il parle, c'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, mais tu parles comme eux. Oui, il parle comme qui? Il parle comme Christ. Parce que quand Christ parlait, quand on l'avait déjà mis en prison, quand on l'avait déjà arrêté, quand Pierre parlait, quelqu'un l'a regardé, il dit, mais toi aussi tu parles comme lui. Il dit, non, 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 non. Mais il est arrivé un temps qu'il ne refusait plus. Ce sont les gens qui ont appelé les disciples du Seigneur, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir Christ en eux. Pareil aussi pour le message. D'où est venu le mot branhamiste? Ce n'est pas nous qui nous étions appelés comme ça. Les gens ont vu en nous, les gens qui ont cru dans le message de Branham. Ils voulaient nous identifier par rapport aux autres, comme le monde d'antan comment? Voulait identifier les disciples du Seigneur en les appelant chrétiens. Aujourd'hui aussi, pour dire quelqu'un qui a cru au message du temps de la fin, on dit lui là, c'est un branhamiste. Pourquoi? Parce qu'il parle comme Branham. Il y croit comme Branham. Il prêche comme Branham. Alors, ben, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, si j'appelle chrétien, est-ce que les gens là qui s'appellent des chrétiens aujourd'hui, ils parlent comme Christ? Est-ce qu'ils marchent comme Christ? Est-ce qu'ils croient comme Christ? Le diable est entré dedans. Pareil aussi aujourd'hui, les branhamistes, ce n'est plus cette personne-là qui croit au message du temps de la fin, mais c'est devenu autre chose. Priez pour nous que Dieu inspire quelque chose. L'article sortira d'ici peu. Là, on va développer là-dedans. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Non, 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 non. Oh, ni un mouko branhamiste. Oui, nous le sommes. Nous sommes les vrais authentiques. C'est comme aujourd'hui. Hein? Chrétien. Catholique, il est là. Il est chrétien. Protestant, il est là. Il est chrétien. Kimoriste, il est là. Il est chrétien. Hey! Et cela fait que maintenant, les chrétiens n'existent pas. Ils existent. Les vrais chrétiens, nous sommes là. Nous sommes là. Le diable s'est éclipsé là-dedans pour aller suivre ces noms-là. Le diable est parti pour suivre, mais jeter de l'opprobre sur ces noms-là. Regardez les chrétiens. Ah, c'est ça que le diable voulait. Mais les vrais chrétiens sont là et existent, ayant l'esprit de Christ en eux. Ils sont là. Dieu voulant. D'ici peu, on va se faire sortir cela. Dans la même prédication par un rédempteur, paragraphe 75, qu'est-ce que nous dit le prophète là? Il dit, je vais prendre là la fin. Il dit, bon, je commence. Parlons-leur du nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre nom sous les cieux qui ait été donné aux hommes et par lequel nous puissions être sauvés. Quoi que vous fassiez en parole, donc on a en train de montrer, dit les gens là, on s'appelle chrétien, mais quand on veut parler de ce que Christ a dit, que tout doit se faire en son nom, les gens ne sont pas prêts à recevoir cela. Mais ils aiment seulement qu'ils soient appelés chrétiens. Il dit, s'il n'est pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés, dit, puis Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, si vous voulez être sauvés, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi qu'ils sont pardonnés. Et par popularité, un homme, il s'en tiendra à la parole, il dit, il s'en tiendra à la Bible à ce sujet. Mais à cause de la popularité, il dira adieu à l'Église, au message, à Christ, et retournera au trou d'où il avait été tiré. Or, pas tiède, excommunié. On nous parle ici, il nous montre quoi? Il montre qu'un véritable chrétien, un véritable croyant, doit se tenir sur ce que Dieu a dit. Donc, sa position doit rester dynamique sur cela. Pas quelque chose qui vient, pas quelque chose qui change, pas quelqu'un qui change avec le temps. Mais tu dois rester dynamique et prendre ta décision, pas comme Orpa l'a fait, une chrétienne qui était tiède, qui était sortie aussi avec Naomi, mais à un certain moment, il est rentré. Et le prendre dit ceci, il dit, aujourd'hui, à cause de la popularité, on dira adieu à l'Église.
On dira adieu au message. On dira adieu à Christ. Et c'est ça que nous sommes en train de voir dans les assemblées aujourd'hui. Les gens, les prédicateurs, les pasteurs, ils ont peur, ils ont honte, ils n'ont pas le courage de prêcher le message. Mais ils veulent dire des choses qui vont plaire aux gens, les choses qui vont attirer la foule derrière eux. C'est comme ça qu'on a parlé le dimanche passé. Les gens qui se mettent ensemble, qui s'appellent serviteurs de Dieu, et ces messages du temps de la fin, pour aller parler de concubinage. Mais lisons la Bible. Lisons la Bible. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre. De Pierre 2. Ça me dit, je commence au premier verset. On dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes, comme aujourd'hui aussi. Il dit, il y a de même parmi vous des faux docteurs qui font quoi? Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que maintenant c'est depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous suivez ce que l'Écriture dit là-bas? Il dit quoi? Il dit, il y a parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, comme il y a des faux prédicateurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux ministres qui existent là, parmi le peuple. Il dit, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Ces gens-là vont introduire des sectes, donc une mauvaise doctrine, des choses qui sont fausses. Il dit, et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Malheureusement, avec toutes ces prédications-là, toutes ces choses-là qu'ils sont en train d'introduire, ils vont attirer une ruine soudaine sur eux. Il dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. La Bible a des mots qu'il faut suivre. Il dit, plusieurs vont le suivre dans leur dérèglement. Donc, dans des choses qui ne sont pas correctes. Quand il y a un dérèglement, il y a déjà quelque chose qui n'est pas à sa place. Il dit, mais plusieurs vont suivre ces faux apôtres, ces faux prédicateurs, ces faux pasteurs. Nous allons les suivre. Mais malheureusement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le message aujourd'hui est calomnié à cause de ces gens-là. Le message aujourd'hui est calomnié à cause de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux pasteurs qui sont en train de faire entrer sournoisement des sectes pernicieuses dans l'église, dans le message du Seigneur, dans l'église du Seigneur. Il dit ceci. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, quand on parle du message, on te demande, toi, tu es il est venu, n'est pas venu. Toi, tu es de mariez-vous, n'est pas mariez-vous. Aujourd'hui, maintenant, on va commencer à poser la question. Toi, tu es de concubinage, tu n'es pas de concubinage. Mais la voix de la vérité est en train d'être calomniée comme l'Esprit du Seigneur l'avait prédit. Les choses de Dieu, ça s'accomplissent juste dans, comment je dis, il dit, mais par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Les choses là qu'ils sont en train de dire, les paroles là qui sont des paroles trompeuses.
que maintenant, c'est depuis longtemps la condamnation. Il y a des gens, donc, c'est comme Judas. Judas pouvait prêcher, pouvait prier pour les malades, pouvait même chasser les démons. Il pouvait tout faire, mais la condamnation était sur sa tête. Et l'Écriture nous dit, tous ces gens-là qui font calomnier le message aujourd'hui, il y a une condamnation qui est sur eux, qui marche déjà sur eux, et dont la ruine ne sommeille pas. Prenons même verset 2 Pierre 2, prenons 12, commençons en 12. La Bible dit ceci, mais eux, semblables à des brutes, vous connaissez les brutes? Les brutes. Les brutes sont des animaux. Donc on pourrait dire ici, semblables à des hommes animaux. Des brutes sont donc des choses là qui n'ont pas de conscience. Si on t'appelait brute, il ne faut pas accepter. Mais la Bible dit que ces gens-là sont semblables à des brutes. Ce n'est pas moi, hein, sur les Écritures. Ils sont semblables à des brutes. Écoutez pourquoi ils sont des brutes. Qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Vous voyez, l'Esprit de Dieu nous a donné à quitter le naturel, à aller vers le spirituel. Mais ces gens-là, ils sont des brutes pourquoi? Parce qu'ils s'abandonnent dans leur penchant naturel. Donc ce sont des hommes et animaux, comme des brutes, et qui sont nés pour être prises et détruites. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont nés pour être détruits. Qui sont maudits dès leur naissance. Mais ce sont ceux-là maintenant qui sont des faux apôtres. Donc quelqu'un qui est né avec une malédiction sur lui. Mais un jour, il se réveille, comme le diable aussi ne sommeille pas. Il devient frère bien-aimé. Il commence à prêcher. Mais comme des brutes, ils doivent retourner dans leur nature. Amen. Continuons. La Bible dit quoi? J'ai perdu un peu là. Ok. Des brutes. 12, ok. Il dit, ils sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous vous réveillez le matin, vous appelez une convention pour aller parler, la Bible dit quoi? Des choses qu'ils ne comprennent même pas. Il parle d'une manière injurieuse. Hein? Un serviteur de Dieu comme je suis là, je suis venu de Goma, j'arrive ici, je vois une petite là dans l'église, je dis pasteur, est-ce que tu me permets? Parole de Dieu? Serviteur de Dieu? Espèce de brute. Il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Dieu avait frappé le monde, pourquoi? Parce qu'il y a eu cet esprit qui a été intégré dans Genèse. Il faut vraiment vous dire quelque part que Dieu n'a jamais pardonné cela. Mais tu vois, eux se mettent aujourd'hui à parler des choses qu'ils ignorent. Frère David. Et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ce qu'ils ont fait là, filmer, et ça circule dans le monde entier. Ils trouvent le plaisir dans cela, à plein jour. La parole dit ceci. Homme taré, essuyé. Ces gens-là sont tarés, essuyés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Dans leur tromperie, frère bien-aimé, mon frère, ma soeur, dis non, c'est des hommes essuyés qu'il ne faut pas vraiment écouter, qu'il ne faut pas suivre. Ils veulent faire bonne chère avec vous. Nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas les mêmes avec eux.
sont des brutes, des hommes tarés, suyés. C'est sûr. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Hein? Namoni kama na mwasi moko. Natuni, pasteur. Namona ki kama na mwasi moko. Hein? Les yeux remplis d'adultère. L'Esprit de Dieu a dit ça avant. Cette livre n'a pas écrit hier. Mais Dieu savait que nous aurons ces gens-là qui vont arriver. Et ces gens ne sont pas du message. Ce sont des incrédules, des païens qui portent seulement le nom du message pour les suyer. La Bible l'a dit bien avant. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés. Ils amorcent les âmes mal enfermées. Et il y a des gens qui étaient là, amen, amen, amen sur quoi? On a de t'amener comme un cochon à l'abattoir. Et tu y vas même avec amen. Tu les yeux remplis d'adultère. Tes yeux, quand tu arrives dans une assemblée, tu ne peux pas voir là où les gens sont en train de pécher. Tu ne peux pas voir là où les gens ont une mauvaise conduite. Quand tes yeux sont là pour voir comment moi Simoko boye, tout le pasteur, comment moi Simoko. Les hommes tarés. Il dit, mais ceux qui sont mal affermis, les hommes mal affermis vont les suivre, malheureusement. La Bible dit, et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les enfants de malédiction sont en train de circuler aujourd'hui dans le message. Et toutes ces choses sont en train d'amener la colère de Dieu. C'est pourquoi, est-ce que 2026 va se terminer? Est-ce que ce mois de janvier va se terminer? C'est comme ça que Noé parlait. Il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 17. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Une fontaine qui n'a pas d'eau, ça sert à quoi? Hein? Une fontaine qui n'a pas d'eau, ça sert à quoi? Il dit, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est pourquoi vers la fin de l'âge, on pouvait voir qu'il n'y avait presque pas la lumière. Pourquoi? Parce que l'obscurité des ténèbres est réservée à plusieurs de ces faux prophètes-là. Et ils sont nombreux, avec des grandes assemblées, avec des milliers de gens. Malheureusement, les âmes non affermies qui les suivent. Il dit, avec des discours enflés de vanité. Si ça, ce n'est pas la vanité, c'est quoi encore? La parole de Dieu est claire sur la question. Mais est-ce que nous avons les yeux pour voir ça? Il dit, ils amorcent par la convoitise de la chair. Quelle autre écriture nous voulons que ça puisse s'accomplir encore aujourd'hui? Après avoir suivi ces choses, cette saleté, que les gens parlent au nom du message, qu'il faut calomnier le message, qu'il faut injurer le message aujourd'hui. La Bible a tout dit. Que c'est leur chair qui sont en train de suivre. Leur vanité. Les yeux remplis d'adultère. Ils s'appellent croyants, ils s'appellent prophètes, ils s'appellent le ministre du message du temps de la fin. Honte à eux. Honte à eux vraiment. Par le dérèglement, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Les gens qui ont fui le catholicisme, qui ont fui le Pentecôte, ils viennent pour que vous leur appreniez aujourd'hui à chercher des concubines. Hier, ils ont fui ça. Mais aujourd'hui, dans le monde du message,
C'est ça, c'est ça la prédication qu'on veut apprendre aux gens, aux jeunes. Oh Seigneur. En effet, 20. Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner des saints commandements qui leur avaient été donnés. La Bible dit, pour ces pasteurs-là, il serait mieux qu'ils n'aient pas connu le message. Mais voir prêcher ce message et venir aujourd'hui et prêcher ce qu'ils sont en train de dire là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il dit, il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Hier, tous ces gens ont prêché que toute cette vie-là, c'est une vie souillée. Mais comme ils ont la nature des brutes, on a vu les brutes, non? Les brutes, c'est comme des chiens. La Bible dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et quoi encore? Et la truie, l'avait, s'est vautrée dans le bourbier. Gourou, il n'y a pas le soukou là. Nous les appelions nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des chiens, ce sont des truies, ce sont des brutes. Les gens dont les yeux regardent que la prostitution. Mais malheureusement, ils le font pour suyer le message du temps de la fin. Je lui dis, homme, animal, abandonnant leur penchant naturel. Donc, ils se donnent dans ces choses-là. Mais que nous dit le prophète? Disons, dans quelle maison me bâtirez-vous? Frère David, quelle maison me bâtirez-vous? Le 21 novembre 65. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? On va paragraphe 33. Quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 33. Le pasteur cherchait souvent cette citation. Vous savez, quand je prêche, il me revient plus dans la tête. Il cherchait cette citation. Il me parlait souvent de ça. Aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, je veux trouver ça. Paragraphe 33. Vous avez trouvé ça? Paragraphe 33. Voyons, c'est que celui qui a mené le message a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Il a donné une conduite que nous devons avoir aujourd'hui en tant que croyant du message. En tant un branhamiste, c'est ça ce qu'il doit être. Un chrétien, c'est ça qu'il doit être. Il dit, paragraphe 33, il dit, honorez toujours le message. Honorez toujours le message. Je vais honorer le message en ayant les yeux d'un adultère. Hein? Il dit, et menez des genres de vie correcte. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. Frères et sœurs, ça c'est un devoir que nous avons. D'honorer le message, de mener toujours une vie correcte, de ne jamais laisser une saleté se mettre sur le message. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé. Et l'heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Vivons une vie pure. Ça, c'est le message du temps de la fin. Pas de bêtises que les gens sont en train de chanter partout là-bas. Il dit, ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusque dans la présence de Dieu. C'est maintenant que nous sommes là. C'est pour que nos vies puissent être élevées jusque dans la présence de Dieu. Mais comment je vais le faire? J'y arriverai lorsque j'aurai honoré le message. C'est une grande responsabilité que nous avons.
s'il y a une seule personne qui va rester pour honorer, que ce soit toi, ma soeur, que ce soit toi, mon frère, honorer le message. C'est ce que le prophète nous recommande ce matin. Il dit, vivons et menez le genre de vie correct. Mais laissez aucune saleté se mettre dessus. Hein? Vivons une vie pure. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions encore nous sanctifier davantage. Comme la saleté est en train d'augmenter, comme tous ces brutes sont en train de mettre encore de la saleté, les chiens sont en train de retourner sur leur vomissement, la colère de Dieu est en train aussi de monter. Son impatience est en train d'arriver vers la fin. Il pouvait dire à Noé que j'ai décidé de détruire. Il pouvait dire à Abraham, j'ai entendu, mais je suis venu voir. Si ce qu'on me dit est correct, ce qu'on me dit est correct, que je suis venu voir. La union invisible, qu'est-ce que le prophète nous dit encore? Union invisible. Union invisible. Union invisible de l'épouse de Christ. Du 25 novembre 65. Là, 25 novembre 65, Frère Branham reste avec quelques jours seulement. Paragraphe 85. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Voyons nous ceci. 85, il dit, eh bien, c'est ce que c'était aussi l'Église. Elle est dans le même état. Elle est un type. Elle a reçu l'Esprit. Elle a reçu de l'Esprit les mêmes précieuses vertus pour garder l'Esprit et la parole et ne jamais commettre d'adultère avec quoi que ce soit au monde. L'Église aujourd'hui, Dieu nous a donné cet esprit-là afin que nous ne puissions pas entrer dans cette corruption-là du monde. Il continue, il dit, restez vierge envers la parole. Restez vierge envers la parole. Ici, frère, vraiment, on n'a plus un mois de vie à vivre sur la terre. Oui, il avait pratiquement un mois. Parce qu'il est mort le 24 décembre. Ça, c'est le 25 novembre. C'est comme le dernier conseil que l'homme de Dieu est en train de donner à l'Église. Il dit, restez vierge envers la parole. Il dit, comme une femme se doit de rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est une responsabilité sacrée que d'honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout credo d'homme. C'est une responsabilité sacrée que Dieu nous a donnée. Une responsabilité sacrée, takatifu, que d'honorer la parole de son Seigneur au-dessus de tout credo d'homme. Il dit, toute sagesse, toute dénomination qu'il puisse y avoir. Il dit, l'Église a reçu cette responsabilité-là. Ce matin, nous avons une responsabilité de faire quoi? D'honorer le message. Donc, cette responsabilité de faire quoi? De rester vierge envers la parole. Peu importe ce que les gens peuvent vouloir faire entrer là-dedans, nous avons une responsabilité sacrée. Ils disent, oh, mon église, peu importe en quoi votre église croit. Si c'est contraire à la parole de Dieu, restez éloignés. La Bible le déclare. Il y a le chrétien le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Marc 16. Ces signes vont suivre ceux qui auront cru. Il dit, si l'église prêche différemment, alors, mourra cette chose-là. Mais c'est de nouveau de la parole de Dieu. Si l'église vous prêche différemment, mais vous ne prêchez pas la vraie parole de Dieu, il dit, mourrez de cette chose-là. Mais naissez de la parole de Dieu. Naissez de la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. Et nous avons vu que Ruth avait pris une décision. Et ce matin, chacun de nous doit aussi prendre sa décision. Chacun doit savoir qu'est-ce que je suis en train de suivre. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai tout cet endroit ici. Mais pas maintenant. Parce que le péché des Amoréens n'a pas encore débordé. Ils péchaient encore, ils étaient encore trop petits là. Mais chaque jour qui passait, le péché des Amoréens devait faire 400 ans. Et Dieu a ramené Israël là-dedans. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Si Frère Branham ressuscité aujourd'hui et qu'on lui demandait encore de prêcher, il va se cacher. Il va se cacher. Il ne voudrait même pas qu'on sache que c'est lui, William Marion Branham. Non. Parce qu'il y a beaucoup de saleté au nom du message. Mais ce matin, Dieu nous fait grâce. Est-ce que mon église prêche la Bible? Est-ce que mon église prêche comme Frère Branham a prêché ce message-là qui doit préparer l'épouse, qui doit présenter l'épouse à l'époux? Nous avons un choix à suivre. On nous a recommandé, il dit, si tu trouves que ton église prêche quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, mais nous avons une responsabilité sacrée. Ça, c'est tout un chacun d'entre nous. C'est toi et moi qui devons le faire, qui avons cette responsabilité-là, qui devons appeler le Seigneur. Parlons à Dieu, parlons-lui, qui nous aide à rester toujours fidèles dans la parole. De prendre notre choix comme Ruth l'avait fait. Donc, Christ est identifié dans tous les âges. Pendant dit dans Parole 54, il dit maintenant, il dit, soyez vraiment respectueux. Vous devez honorer le Saint-Esprit. Il dit, la seule manière pour vous de recevoir quelque chose de Dieu, c'est d'honorer son message. Il dit, honorer cela. Si ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit, si ce matin, j'ai besoin que Dieu me visite, si ce matin, j'ai besoin que Dieu me donne quelque chose. On a vu avec Jacob quand on a commencé. La prière de Jacob. Vraiment nous dit, si nous voulons voir la réponse de Dieu, nous devons honorer le message de Dieu. Parce que nous avons une responsabilité sacrée de faire quoi? De garder ce message-là pur. Malgré tout le brut qui remplissent le message aujourd'hui. Malgré tous les chiens qui retournent dans leur vomissement. Mais le vrai croyant du message existe encore. Et c'est de leur responsabilité d'honorer, de faire respecter, de marcher selon le message du temps de la fin. Cela vaut pour notre âme, pour la vie éternelle, de quiconque croit, de quiconque va mettre cela en pratique. Chacun va prendre une décision. Parce que Frère Maman nous dit, maintenant, je vais terminer par là, dans la prédication, le parent rédempteur, paragraphe 86. Le parent rédempteur, paragraphe 86. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ceci. Je vais prendre toute dernière phrase là. Il dit, c'est là une décision claire et nette. Dieu veut que son Église prenne des décisions claires et nettes. Frère, vous croyez en quoi? Non. Moi, dites-moi seulement c'est à quoi vous croyez et puis moi, je vais prêcher selon vous. Non. Nibadjan Djabale.
L'Église de Dieu doit prendre une décision claire et nette. Alors, qu'est-ce que vous croyez en quoi? Nous croyons dans ceci. Nous croyons que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ne sont pas écrits. C'est une décision claire et nette. C'est écrit, mais au dos du livre. Hein? Bon, de toute façon, nous ici, ceux qui disent c'est écrit, ok, ce n'est pas écrit, c'est ok. Non! L'Église de Dieu dit, Dieu veut que son Église prenne des décisions claires et nettes. Ces gens-là ne croient pas à la révélation de cette tonnerre. Oui, c'est ça. C'est une décision claire et nette. C'est pourquoi cette année, comme je l'ai dit, Dieu voulant, j'ai déjà quelque chose que je vais commencer à partager chaque matin dès qu'on termine avec la Bible. On va parler de ce que nous croyons. Parce que ça doit être ancré là-dedans. Parce que ce sont des décisions claires et nettes. Ceux qui croient sur mariage et divorce, bon, ceux qui ne croient pas ça, nous ici chez nous, nous sommes une assemblée interdénominationnelle. Dieu dit que nous nous aimions les uns les autres. Non! Nous, on ne s'aime pas les uns les autres ici. Nous avons des décisions claires et nettes. Quand j'ai lu dans 2 Jean, la Bible, l'Ancien avait écrit, dit, ces gens-là ne les accueillent même pas chez toi. Quelqu'un qui vient avec de telles doctrines qu'on vient de lire ici, la Bible avait déjà prédit qu'il y aura des gens qui feront des conventions pour aller parler de concubinage. Parce que leurs yeux est rempli d'adultère. Parce que ce sont des brutes qui doivent retourner dans leur niveau animal. Et me dire que non, non, ne se supporte pas ici. Pas au petit peu tabernacle. Nous, nos décisions sont claires et nettes. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Le reste, on chasse. Ça, c'est nous. Et vous, si vous les croyez comme ça, alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse aussi pour avoir tapé les mains. Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi, oh Jésus. Moi j'étais Jésus, 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 moi j'étais Jésus, 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 j'étais Jésus, Jésus, mon roi. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde, toi le Dieu qui nous a aimés lorsque nous étions loin, ô Seigneur. Père éternel, sans ton amour, sans ta grâce, sans ta bonté, Seigneur Jésus, où serions-nous aujourd'hui, Père éternel? Seigneur, sans nous avoir révélé ta parole, Seigneur Jésus, que tu as caché dans ces livres saints, ô Seigneur. Ce livre qui a prédit tout ce que nous devons vivre, toute l'humanité, Seigneur. Père, aujourd'hui nous serons, Père éternel, parmi ces gens-là, dont les uns, oh Dieu, se manifestent par l'alcoolisme. Les autres, Seigneur Jésus, se manifestent par l'adultère, la vie souillée, oh Dieu. Les autres, Père éternel, en enseignant des choses qu'on ne doit pas enseigner. Oh Père, l'Écriture a tout dit, Seigneur Jésus. Tu as tout dit, Père éternel, dans ces livres. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous venons maintenant devant toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Jésus. Apprends-nous, oh Dieu, à rester fidèles, comme, Seigneur, le prophète l'a dit. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à honorer, Seigneur, le message, à honorer cette Bible, Père éternel. Car, oh Dieu, la saleté aujourd'hui, par les hommes impus, oh Dieu, les hommes dont la condamnation est déjà tracée, oh Père éternel, manipule ces livres,
manipule ce message du temps de la fin, Seigneur Jésus, pour le faire calomnier, oh Dieu. Mais Père, tu nous as donné un devoir de l'honorer, Seigneur, de toujours, Père éternel, garder saint cette parole que tu nous as donnée, Père. C'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur Jésus, Père éternel. Fais-nous la grâce, oh Dieu. Honore notre foi, Père éternel, afin que nous puissions marcher avec toi. Afin que, Seigneur Jésus, dans chaque circonstance, que nous puissions prendre cette décision nette et claire sur la parole de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as mis à part, oh Dieu, un petit troupeau, Père Saint. C'est pourquoi nous prions, Père éternel. Fais que, Seigneur, chaque âme, chaque frère, chaque sœur, oh Dieu, chacun là où il se trouve, Père éternel, puisse combattre ces bons combats de la foi, oh Dieu. Comme l'apôtre Jean l'avait dit, ou Jules, combattez les bons combats de la foi, oh Dieu. C'est maintenant, Père éternel, que le diable, lorsqu'il est en train d'ajouter des choses, il amène des choses, il amène, oh Père éternel, pour captiver les âmes de ceux qui sont faibles, Père. Oh Dieu, notre force vient de toi. Nous-mêmes n'avons pas la force, Seigneur. Notre force vient de toi, oh Dieu. C'est pourquoi, Père éternel, déverse ton esprit, ta force, ta puissance, Seigneur Jésus. Car comme le prophète l'a dit, ce n'est pas ma force, ce n'est pas la force de mon frère, ni de ma soeur. Ce n'est même pas notre doctrine, Seigneur. Ce n'est pas notre parole, oh Dieu. Tout appartient, oh Dieu Tout-Puissant. Et nous, ton peuple, nous t'appartenons, Seigneur. Nous nous confions entre tes saintes mains, créateurs des cieux et de la terre. Père, bénis nos frères et sœurs partout où ils sont, ô Dieu Tout-Puissant. Chacun, Père éternel, qui va suivre cette prédication, Père éternel. Mais dans son cœur, Père éternel, cet empressement-là, ô Dieu, et c'est temps, Père éternel, de méditer encore sur ce qui est ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Car tu nous recommandes, Père éternel, ce matin, de veiller, Seigneur Jésus, sur ça, de garder pur ce message, ô Dieu, de garder pur nos vies, Père éternel, pour que, Père Saint, nous ne puissions pas pécher contre toi et faire calomnier la voix de l'évangile, la voix de la vérité, la voix de ce message qui est venu pour te présenter une épouse, Père éternel, sainte, ô Dieu puissant. Merci, ô Dieu puissant. Bénis tu à chacun d'entre nous et lorsque nous voulons nous séparer, laisse que ta paix, ta grâce, ta bonté, ta protection, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, ton esprit nous accompagne chacun et nous donne encore le temps de méditer sur toi, ô Dieu. C'est que tu voudras encore que nous puissions nous voir ici. C'est ta volonté, Père éternel. Réveille-toi encore à nous. Nous nous confions en toi. Nous allons montrer ta sainte main au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.